Hello les cadavéreux et cadavéreuses. Alors aujourd'hui une petite vidéo, j'ai reçu un colis de l'un de mes abonnés et amis, voilà, qui donc c'est Manu est un passionné, hein, que je remercie. Il m'a dit que j'avais le droit de le citer, alors voilà je le cite. Donc Manu, si tu as mis des conneries dans ce colis, elles vont être dévoilées en direct. Comment dire, il m'a envoyé ça parce que, bon, entre autres, déjà parce que c'est un copain, et parce qu'il a déménagé, etc. Je vous raconte pas sa vie, mais en gros, voilà, il a fait du tri et il m'a envoyé des choses. Il sait aussi que en termes de matériel, je ne suis pas très doué, que je n'ai pas de micro, hein, comme vous pouvez l'entendre. Donc il m'a envoyé des choses. Il m'a aussi envoyé des DVD qu'il avait, voilà, qui n'intéressaient pas. Il sait que j'en ai certains et que certains vont partir à la revente. Et voilà, je vais découvrir ça avec vous. Je sais à peu près ce qu'il y a, mais il m'avait fait un petit topo, mais j'ai un peu oublié parce que j'ai une mémoire de Dory. Alors, j'ouvre le colis. Donc, ah bah je vois déjà logo de ceinture et tout. Oh là là, mais ça il fallait pas. Manu, je t'avais dit d'en faire un colis à part pour ça. Ah, n'importe quoi. Donc, ah, bon bah déjà il m'envoie du papier, hein, merci beaucoup. Le pire c'est que je vais vraiment le garder, ça va me servir pour mes propres colis Vinted. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça par exemple je n'étais pas au courant, donc des petits stickers décoratifs, sur le thème de la musique, des écouteurs, guitare, tout ça. Bon bah ça va vite finir sur mes murs, sur mes étagères, sur mes meubles. Je vais leur trouver une place très facilement. Hop, de toute façon, dès que ça concerne, hein, les milieux artistiques, la musique, le cinéma, bon moi je suis friand. Alors, j'allais le balancer, je me dis, ah, encore du papier, mais non, il y a quelque chose dedans. D'ailleurs, du coup, je vérifie si dans l'autre, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Alors, voilà, une ring light. Alors, parce que, ouais, moi, je suis pas très doué en matos, je sais pas toujours ce qu'il faut. Je vois des avis contradictoires sur Internet quand je fais des recherches. J'avoue que j'avais aussi un peu la flemme d'investir dans du matos. Des fois, je vois une ring light comme ça, je vois ça à 15 balles. Et je me dis, ouais, mais moi, 15 balles, je reviens avec 15 Blu-ray si je vais à Easy Cash. Et comme j'ai pas beaucoup d'argent, alors je vous présente une collection qui est assez volumineuse chez moi, puisque j'ai été donné des tonnes de choses. Mais il faut savoir que toute ma vie, j'ai été en dessous du seuil de pauvreté, vraiment. Euh, je vis même avec 2 fois moins que le seuil de pauvreté et pourtant j'arrive à gérer un peu ma vie et j'arrive à geeker, j'arrive à acheter pas mal de choses, mais c'est vrai que je chine énormément. J'ai eu aussi pas mal de chance à droite à gauche dans ma vie pour récupérer des choses incroyables. Par exemple, j'ai Halloween 6, vous connaissez peut-être sa cote, vous savez qu'il vaut très cher. J'ai eu Halloween 6 en DVD état neuf à 1 € et j'ai eu Halloween 6 en Blu-ray état neuf à 1 €. Donc vous voyez, quand on chine, on peut faire de sacrées économies. Donc des fois, je vais vous présenter des trucs dans ma collection, vous allez vous dire, mais putain, ça lui a coûté un bras. Mais en fait, non, du tout. Voilà. Donc une ring light, ce qui va pouvoir me permettre d'améliorer aussi ma luminosité, parce que je vis dans un petit studio et la lumière est pas top. Voilà, j'ai une lampe là-bas, j'ai ma lumière de cuisine, une petite lumière au plafond, mais c'est vrai que c'est pas top pour les vidéos. Ça donne un côté un peu jaune orangé comme ça. Je sais pas si ça vous plaît un peu la lumière, ça fait peut-être un peu cocooning, c'est peut-être sympa pour vous, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais donc voilà, une petite ring light, ce qui peut toujours bien dépanner, surtout que voilà, ça c'est vraiment un outil qui est vraiment à la mode, hein, c'est extrêmement utilisé. Donc je vais pouvoir inaugurer ça. Je ferai des tests. Alors ensuite, oui, j'adore, j'ai toujours l'impression d'être à Noël, de déballer des trucs, j'adore recevoir des gros paquets. Et je viens de me rendre compte que je ne voulais absolument pas formuler cette phrase de cette manière.
Bah voilà, là on est sur des micros, voilà, donc pareil, parce qu'à chaque fois que je cherchais des informations, quel pourrait être le bon micro par rapport au matos que j'ai, j'arrivais pas vraiment, même en tapant les mots-clés, à trouver ce que je voulais. Alors là, ça sera du test, hein, et il m'a envoyé ça en me disant, bah tu testeras, tu verras si c'est compatible ou non. Je vous avoue que moi je suis une quiche dans tout ça, j'y connais rien, et même quand je demande à des gens qui autour de moi ont l'air de s'y connaître, bah, je suis pas vraiment bien aiguillé. Je trouve que voilà, en plus des fois les mecs me sortent des termes. Bah, il te faut une prise ceci avec un port machin. Est-ce que tu as tel truc, tel truc? Ils me sortent des noms, des acronymes, des choses. Je les regarde, je fais, mais je sais même pas ce que c'est. Donc il faut refaire mon éducation depuis le début. Et cette année, je vais vraiment essayer de me concentrer un petit peu plus pour apprendre un peu ces choses-là. Donc voilà, des micros que je vais tester. Ça, c'est assez rigide, assez lourd. On teste aussi. Je te préviens, Manu, que si tu as vraiment planqué une connerie dans le paquet, tout le monde va le découvrir en live. Hein. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Le quiz Friends, que je crois que tu avais trouvé à Nose, tu m'avais dit. Mais voilà, il y avait un collant. Je crois que si je dis pas de bêtises, tu m'avais dit que ça t'avait saoulé d'avoir trouvé ce jeu. Et puis en fait, en enlevant le collant, il y avait toutes ces traces. Et en fait, le jeu est neuf, hein, mais du coup, tu l'avais retrouvé neuf, sans traces dégueulasses. Et du coup, tu m'envoies celui-ci. Bon, bah moi, je prendrai le temps, voilà, un petit coton-tige, du détergent là pour le vernis à ongles. J'en ai. Donc, normalement, ça devrait partir, mais ça va demander un peu de patience. Donc, je ferai sûrement ça le jour où je regarde un Shark Nanar. Donc, voilà le jeu Friends, parce que je suis extrêmement fan de Friends. Hein. J'ai grandi avec cette série et je l'adore. Je peux la voir en boucle. Je la regarde de toute façon tous les ans. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'est ce jeu. Bah, c'est un quiz, en fait, tout simplement. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Question. Estelle confie à Joey un rôle. Quelle partie du corps d'un acteur célèbre doit-il doubler? Bah, ça, j'ai même pas besoin de regarder la réponse. Ce sont les fesses d'Al Pacino. Ça pourrait être sympa de peut-être de faire un petit quiz ensemble en live. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, j'en regarde une autre qui suit. Quelle fausse idée s'est faite Phoebe après avoir lu la mauvaise nécrologie dans le journal à la mort d'Estelle? Quelle fausse idée elle s'est faite, Phoebe? Bah, ouais, j'ai un petit blanc parce que je me dis, bah, il y a Joey qui pense qu'elle est un fantôme. C'est peut-être la formulation de la question. Quelle fausse idée s'est faite Phoebe après avoir lu la mauvaise nécrologie dans le journal à la mort d'Estelle? Et du coup, la réponse, c'est qu'elle a été le premier. Ah oui, c'est vrai, oui, qu'elle a été le premier homme de couleur à traverser l'Atlantique d'une traite en avion. Oui, j'avais carrément pas pensé à ça. Je pensais vraiment à Joey qui, pendant tout l'épisode, pense que bah, du coup Estelle est morte, mais Phoebe se fait passer pour elle au téléphone et il pense qu'elle le contacte de l'au-delà. Et donc de l'autre côté, c'est pareil, je suppose que c'est aussi des questions. Oui, voilà, encore des fiches avec plein de questions. Voilà. Plein d'images de la série. Donc moi je vais bien kiffer. C'est assez généreux, il y a beaucoup de questions, il y a 5 questions par carte, il y a beaucoup de cartes. Donc ça peut être bien sympa. Est-ce que vous êtes fan de Friends? Donc voilà le jeu. Ensuite, là il y a quelque chose aussi. Ah oui, un petit trépied. J'en avais un petit que j'avais acheté à Action à 2,99 € et au bout de 2 jours, les vis en dessous ont commencé à se barrer. J'ai essayé de les revisser et ça ne tenait même pas. Donc voilà, ça m'en fera un de secours. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non. Hop. Ah oui, alors ça,
Est-ce que j'avais oublié? Non, je crois. Je sais pas. J'ai pas souvenir qu'il me l'avait dit, ou alors j'ai encore oublié. Diverses paires de lunettes. Oui, parce qu'on est assez fan de, de fringues, de tout ça. On aime bien chiner, on aime bien souvent même se faire des looks, des trucs que des fois personne porterait. Donc voilà, et ouais, des lunettes, bah, c'est cool. Enfin, j'en ai déjà une petite boîte. Et c'est pareil, j'achète beaucoup de trucs à Nose, à 1 ou 2 euros. Et des fois, les lunettes ne font que le temps d'un shooting ou le temps d'un tournage. Quand je fais un rôle, je me dis, tiens, je vais prendre cette paire de lunettes pour mon personnage. Voilà, et des fois, ça dure pas longtemps. Mais c'est sympa hein, de changer de look. Moi, j'aime beaucoup les stars du rock et de la pop. Et ce que j'aime avec ces stars-là, c'est souvent qu'à chaque fois qu'on les voit, ils ont des looks un peu fantaisistes. Et du coup, depuis que je suis môme, j'aime bien, quand l'occasion se présente, acheter des accessoires, des choses et tout. Donc voilà, des paires de lunettes de soleil, très sympa. J'ai un petit coup de cœur comme ça, rapide pour celle-ci. Je la trouve pas mal du tout. Hop, on essaiera tout ça. On verra si ça me donne la classe ou si j'ai une tête de blaireau. Hop. Alors ensuite, ah oui, des t-shirts. Donc celui-ci. Du coup, là je vous le montre, mais moi du coup je ne le vois pas bien. Ouais, ouais bah, c'est sympa aussi celui-là, le côté avec les roses. Alors, moi j'aime beaucoup tout ce qui est t-shirt de rock, donc le côté un peu rose là comme ça, ça me fait penser à Guns N' Roses, donc j'aime bien. Ensuite, ah bah justement, puisque je venais de vous le citer, un Guns N' Roses de plus, puisque j'en avais déjà un ou deux, mais celui-là je ne l'ai pas, et voilà, j'aime bien traîner avec ce genre de t-shirt voilà, dans la vie de tous les jours. Ensuite, encore un t-shirt, j'aime bien aussi celui-ci, le côté cosmonaute, zombie, enfin squelette. Voilà. Bon, dès qu'il y a un peu voilà, des morts vivants ou des trucs comme ça, des trucs macabres, j'aime bien. Bon, pas que, mais bon, j'aime bien quand même. De toute façon, vous pouvez déjà même le voir avec le pull que je porte aujourd'hui. Celui-ci aussi, très sympa. Ça m'évoque un peu des pochettes d'albums, des trucs un peu peut-être à la Muse ou Kyo, enfin je sais pas. Ça m'évoque cette culture-là. C'est une sorte de... Je sais pas comment dire, ça fait un peu plastifié le motif, c'est sympa. Voilà. Dites-moi si vous aimez bien les fringues aussi. Ah oui, c'est une chaîne de geeks, mais je trouve que les fringues peuvent en faire partie, surtout quand ce sont des licences, des franchises, ce genre de choses. Et puis bon, voilà, j'aime bien les fringues. Et puis il y a des DVD qui arrivent, hein, vous inquiétez pas. Un petit Iron Maiden tout neuf, qui vient de Nose. 1,99 €. Non mais Nose, il déstocke du Iron Maiden à 2 €. Quelle infamie hérétique au bûcher. Mais bon, ça m'arrange. C'est le genre de petit prix qui me plaît. D'ailleurs, j'achète beaucoup en friperie, en vide-grenier. Le pull que vous voyez là sur moi, je l'ai eu à 3 € dans une friperie. Je connais pas du tout, je sais même pas si ça vient d'un film ou une série. Au début, j'ai cru que c'était du Stranger Things. Et puis bon, je sais pas trop, mais j'ai vu qu'il y avait une sorte de monstre et tout. Je trouve ça sympa. Et j'achète beaucoup de choses à 1 € sur les vides-greniers. Des t-shirts de licence, j'ai eu des t-shirts qui valent 25 balles, j'ai eu à 1 €, des Batman, des Superman et tout ça. Alors, dans les DVD Blu-ray qui m'envoient, alors il y a les Simpsons. Alors j'ai déjà cette édition donc DVD avec le fourreau. Par contre, je n'ai pas le Blu-ray. Ça, ils le savaient, donc ils me l'ont envoyé. Ça, c'est super cool. Parce que du coup, je vais pouvoir le upgrader. Donc, parce que j'aime beaucoup les Simpsons. Je pense comme beaucoup de monde, hein, les Simpsons, ça nous fait marrer. On a grandi avec. Et je trouve que le film est vachement sympa. Bon, ils ont mis 20 ans avant de le faire. Alors que South Park avait attendu que 3 ans. Mais voilà, il est vachement bien. Bon, le film est un peu dans la lignée de la série. Hein, contrairement à South Park qui avait fait 3 saisons sympatoches, qui étaient trash à l'époque, mais maintenant South Park sont partis tellement loin que les 3 premières saisons semblent très gentilles. Mais moi j'avais adoré, je regardais South Park, et puis quand j'ai vu le film, je trouvais que le film avait été encore plus loin que les 3 premières saisons, et j'avais tellement kiffé. Puis le film, c'est quand même la 3e guerre mondiale, avec l'avènement de Satan et de Saddam Hussein, c'est n'importe quoi. Donc c'était vraiment génial.
Donc quand ils ont fait les Simpsons, le film, j'ai vraiment kiffé, hein, j'ai passé un super bon moment, je me suis marré, mais il n'y a pas forcément quelque chose d'extrêmement novateur par rapport à l'esprit de la série. C'est vraiment juste un épisode à rallonge, très bien fait, très bon graphisme et tout. Voilà. Et je l'aime beaucoup, hein, malgré tout, mais c'est drôle de voir qu'ils ont mis 20 ans avant de faire un film alors qu'ils auraient pu exploiter ça depuis très longtemps. South Park n'avait attendu que 3 ans et ils avaient été beaucoup plus loin, ils avaient vraiment passé un cap avec le film en termes de trash comparé aux 3 premières saisons. Mais voilà, mais super bon film d'animation, je kiffe, je l'ai vu plein de fois et je le rematerai. Donc le DVD, vu que je l'ai déjà, ça partira en revente, mais je garde le Blu-ray. Ensuite, nous avons Dark Country, alors que j'ai aussi, donc ça partira en revente. Un film qui s'est fait pas mal bâcher et bah, à juste titre, hélas. Donc oui, Dark Country 3D exactement. Parce que c'est un film réalisé par Thomas Jane que j'aime beaucoup. Il y a aussi, donc il joue dedans, il y a Lauren German que j'aime beaucoup, de Hostel 2, Ron Perlman, que vous connaissez, hein, de Hellboy, etc. Hélas, le film est un peu chelou parfois au niveau des effets. La sauce prend pas des masses, je trouve, avec ce film. Voilà. Les souvenirs se sont même un peu estompés. Je me souviens surtout des effets spéciaux un peu pourris. World Invasion Battle Los Angeles, alors que j'ai en Blu-ray déjà Digipack, donc pareil, il partira en revente. Ce que je ferai, c'est que je vais sûrement garder les boîtiers et je vais remplacer mes boîtiers, vous savez, avec le sorte de logo recyclable, là, avec les trous là, dans le plastique, ça m'énerve ces trucs-là. Donc je ferai des échanges de boîtiers et je revendrai mes boîtiers recyclables. Moi j'aime avoir un boîtier consistant, voilà, solide, entier. Dead Heads, ah bah voilà, donc là un boîtier rouge. Justement hier je me disais que mon Blu-ray de Three Billboards que j'ai regardé hier soir, que j'ai découvert hier soir, méritait un petit boîtier rouge, que ce serait harmonieux avec la jaquette. Et ben voilà, je vais faire un échange de boîtiers. Donc Dead Heads que j'ai vu, c'est sympatoche, voilà, c'est pas c'est couillon, c'est de la comédie de zombies, vous pouvez y jeter un œil, ça se regarde facilement. C'est pas la comédie de ouf, mais c'est pas mal. Alors ensuite nous avons Wakefield. Alors ce film je ne le connais pas et je vais le garder parce que Bryan Cranston. Donc et puis je vois Jennifer Garner. Et ben dis donc, ça fait plaisir ça aussi. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont là, je vois Seul au monde. Alors il faut que je lise cette phrase. Qu'est-ce qu'ils disent? Bryan Cranston nous livre ici une performance d'acteur impressionnante, digne de Tom Hanks dans Seul au monde. Ah bon, d'accord, bah, je ne sais pas du coup. Je vais lire le sujet, je le fais assez rarement, mais je vais le lire. Par le scénariste de Pretty Woman et l'étrange histoire de Benjamin Button. Howard Wakefield a tout en apparence, une belle situation, une femme dont il est follement amoureux et de beaux enfants. Mais cet avocat doute de son quotidien, des autres et de lui-même. Il décide alors de tout abandonner pour s'installer secrètement en face de chez lui et espionner ses proches. D'accord, bah écoutez, je vois pas le lien avec Seul au monde, je vois pas pourquoi il y a ce comparatif, mais par contre, pourquoi pas. Ça m'évoquerait plus facilement des films comme Malveillance ou La locataire ou ce genre de choses. Mais pourquoi pas, avec Bryan Cranston dans le rôle, je trouve ça cool, j'aime bien cet acteur, depuis la série Malcolm, j'adore, et puis encore plus avec Breaking Bad. Et puis Jennifer Garner, ça fait plaisir de la revoir, ça fait un moment que j'ai pas vu de film avec elle. Fury avec Brad Pitt que j'ai déjà dans ma collection mais que je n'ai pas encore regardé. Par contre je ne sais plus du tout si je l'ai en DVD ou Blu-ray, donc je vais vérifier. Si j'ai le Blu-ray, j'ai peut-être pas le DVD, donc je le mettrai dans mon boîtier Blu-ray, ça me fera un combo. Je sais plus du tout, je crois que j'ai le Blu-ray, mais je n'ai plus de certitude. Alors autant je sais les films que j'ai dans ma collection, mais j'ai tellement upgradé que je ne sais plus toujours si j'ai en DVD ou en Blu-ray. My Blueberry Nights, alors il n'y a pas longtemps je vous montrais que j'avais déniché le Digipack de DVD et j'avais déjà cette édition simple donc, que j'ai mis en revente et du coup je mettrai aussi celle-ci. Film que je n'ai pas encore regardé mais que j'ai acheté parce que Nathalie Portman, dont je suis absolument fan, que ce soit physiquement ou en termes de jeu. Donc moi tout film avec Nathalie Portman j'achète. Rampage 2, je crois que je l'ai en DVD celui-là, donc ça me fera l'occasion de me créer un petit combo Blu-ray DVD.
Je vais me le garder. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en plus, j'ai pas le premier, donc pour l'instant, j'avais juste conservé le 2 que j'avais trouvé. Mais c'est du Uwe Boll. Uwe Boll, l'un des réalisateurs les plus détestés, hein, considéré comme un des pires réalisateurs de tous les temps. Et moi, c'est ce qui me donne envie de collectionner ces films, du coup. Mais bon, je les collectionne pour pas cher. Sauf quand il fait tourner Nastacha Malt, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui est très mignonne. Donc là, je mets mon petit euro ou deux des fois pour les films avec elle. Underworld, pareil, qui partira en revente parce que j'ai tous les Underworld en steelbook, combo DVD, Blu-ray, etc. Ça, c'est des collections dont je ne suis jamais très fan. J'aime pas qu'il y ait comme ça là, quelque chose qui vient casser la jaquette. J'aime bien que la fiche prenne tout le fourreau, toute la jaquette. Je trouve ça toujours dommage de foutre collection Warner. Bon, ils sont contents, ils se font de la pub, mais bon, un cinéphile, a priori, il n'a pas trop envie d'avoir ce truc. Enfin, dites-moi, vous, si ça vous dérange ou pas. Je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas. Moi, j'aime que la fiche prenne toute la jaquette. Puis donc, du coup, ils ont fait un truc dans les tons blancs. Je trouve ça dommage, ça va pas du tout avec le film qui est gothique, qui est bleuté, qui est voilà. C'est dommage de faire de ce genre de fourreau. Donc voilà, 9 sous blister, ça partira en revente. Ah, la diarrhée zombie, Zombie Diaries. Alors je les ai déjà, et justement ces éditions-là, donc Zombie Diaries, je l'ai, et je lui avais mis un boîtier rouge, et j'avais une jaquette transparente avec du sang à l'intérieur. Vous savez, il y a eu une collection comme ça, et même si vous appuyez un peu sur la jaquette, vous voyez le sang qui bouge. Je m'étais fait ça, parce qu'en fait cette jaquette sanglante, je l'avais eue avec Skinwalkers. Mais Skinwalkers, je l'ai upgradé en Blu-ray, et en Blu-ray, bon, bah, vous ne pouvez pas réutiliser cette jaquette en format DVD, et ils n'ont pas fait ce truc, cette jaquette remplie de sang pour les éditions Blu-ray. Donc j'avais cette jaquette un peu en trop là qui traînait, je l'avais mis à Zombie Diaries, parce que je me suis dit le film n'est pas extraordinaire, on va le rendre un petit peu plus cool, avec un boîtier rouge et une jaquette en sang. C'est pas à chier, mais c'est du petit budget et ça a été un peu survendu parce que ça a eu pas mal de prix. C'est un found footage, il y a du zombie. Je trouve que la meilleure histoire, c'est à un moment, il y a une histoire. Ça fait un peu Rape and Revenge à un moment. C'est la partie la plus intéressante. Mais le film n'est pas ouf de chez ouf, quoi. J'avais déjà pas accroché énormément à Diary of the Dead alors que c'est du Romero et que j'aime beaucoup. Mais du coup ça fait un peu sous-produit. Il y a eu cette suite que j'ai vue aussi, que j'ai presque oublié. Je sais qu'il y a un lien avec le premier, il y a des personnages qui réapparaissent. Voilà, donc une édition de disques que j'ai. Mais du coup je vais récupérer le boîtier. Et voilà. Et je lui remettrai un petit boîtier là, recyclable là, et je mettrai ça en vente. Ensuite, nous avons encore du journal. Et Gad Elmaleh sans tambour. Eh ben, ça tombe bien, j'ai failli me l'acheter à 1 euro à Emmaüs. Puis je me suis dit, ouais, non, tant pis, j'ai déjà l'édition DVD qui est dans un beau fourreau. Enfin, c'est la même édition Digipack en DVD. Et je me suis dit, non, bah, je ne vais pas le upgrader. Bah, du coup, là, je vais pouvoir le upgrader. Donc moi j'aime bien Gad Elmaleh. Autant je suis pas toujours friand des humoristes français. C'est pas son meilleur spectacle si mes souvenirs sont bons, mais j'aime bien ce mec. J'ai un gros quota de sympathie pour lui et je le trouve amusant. Voilà, je trouve qu'il fait partie des comiques français les plus sympas qu'on ait. Voilà, je ne suis pas forcément hilar de bout en bout, mais je mets un de ces spectacles en fond quand j'ai des trucs à bricoler, et ça fait toujours plaisir, ça fout toujours une petite patate, une petite pêche. Le mec est très sympathique. Cry Wolf, alors que j'ai, par contre, je crois que je n'ai pas le fourreau, donc je vais pouvoir garder le fourreau. On me l'a souvent conseillé, je ne l'ai pas encore regardé. Je crois savoir qu'il y a Bon Jovi dans ce film. Donc ça peut être sympa aussi de le... Bon, j'aime bien Bon Jovi en tant que chanteur, en tant qu'acteur, c'est plutôt mitigé. Ça dépend les films, c'est vraiment une question de film. Parce que par exemple dans Ali McBeal, il fait un personnage assez lisse. Dans Vampire 2, bah, il remplace James Woods. Alors il paraît un peu plat comparé à James Woods. Mais bon, il n'est pas mauvais en tant qu'acteur. Donc je verrai, je ne sais pas ce qu'il fait dans ce film. Je ne sais même pas s'il fait juste une guest. Je ne sais même... Ouais, s'il est bien dedans. J'avais un petit doute. Il y a Jared Padalecki. Ouais, bah pourquoi pas. Il va vraiment falloir que je le rattrape, on me l'a tellement conseillé.
Dites-moi si vous l'avez trouvé bien et si vous me le conseillez aussi. Et ensuite, alors nous avons Joueur, nomination Caméra d'Or au Festival de Cannes, un film de Marie Monge, donc apparemment film français, peut-être belge, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout. Donc du coup, je vais lire le pitch pour une fois. Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet amant insaisissable, la jeune fille va découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des cercles de jeu où adrénaline et argent règnent. D'abord un pari, une histoire se transforme en une passion dévorante. D'accord, donc sur le jeu, alors pourquoi pas, je ne sais pas si c'est du poker ou ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup les films sur le poker quand c'est bien fait, bien entendu. J'avais beaucoup justement aimé le film qui s'appelle Les Joueurs. Là c'est Joueurs, mais le film Les Joueurs avec Matt Damon et John Malkovich et Famke Janssen. J'avais bien aimé la partie poker dans Casino Royale aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont ennuyés, moi j'avais adoré. Donc à voir, pourquoi pas. Une énergie rageuse, incandescent, puissant, envoûtant, une réussite. Rahim crève l'écran, voilà tout ce qu'il faut pour nous vendre le film. Mais je me méfie toujours, je regarderai ça tranquillement, sans attente. Ça c'est Gilbert Joseph, je reconnais. A Single Man, alors celui-là je ne pense pas l'avoir. Colin Firth, Julianne Moore. Alors Colin Firth, je l'aime bien, il me vend pas forcément un film, mais je l'apprécie. Par contre, Julianne Moore, je l'adore, donc je suis très content de celui-là, je le garde aussi, parce que voilà, cette actrice est très talentueuse, et elle a un sex appeal aussi, je trouve. Dites-moi ce que vous pensez de Julianne Moore, moi je la trouve très très bien. D'ailleurs, c'est la seule actrice, je déteste qu'on remplace un acteur ou une actrice dans un rôle, surtout quand il est culte. Je crois que le seul exemple qui me vient en tête, la seule actrice que j'aime qui reprend un rôle qui était déjà magnifiquement interprété, qui était parfaitement interprété, c'est Julianne Moore lorsqu'elle reprend le rôle de Clarice Starling dans Hannibal. Je trouve que le choix était très 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 bon. Voilà, donc Jodie Foster n'était pas revenue, je ne sais plus, je sais plus si c'était une histoire de planning ou quoi que ce soit. Bon bref, Jodie Foster n'était pas revenue, et Jodie Foster est absolument parfaite, hein. Le Silence des agneaux est un pur chef-d'œuvre. C'était compliqué, je trouve, de la remplacer. Ils ont choisi Julianne Moore et je trouve que ça fonctionne. Elle est complètement crédible en Clarice Starling avec 10 ans de plus. Voilà, et à l'époque, c'est vraiment dans ce film-là où je l'ai retenue et je me suis dit, waouh, elle a réussi la performance de reprendre le rôle de Jodie Foster et surtout de moi qui suis un chiant avec ça. Je déteste qu'on remplace un acteur ou une actrice. Elle a réussi à me convaincre, ce qui fait qu'elle a une place toute particulière dans mes goûts de cinéphile. Puis donc plein d'autres films géniaux, hein, Boogie Nights, etc., Les Fils de l'Homme, etc., etc. Et donc là, chacun pour tous, que je ne connais pas. Jean-Pierre Daroussin, Camélia Jordana, voilà. Après il y a d'autres gens mais je connais pas le nom. Ah, Ahmed Silla, si, je vois qui c'est, il était à On ne demande qu'à en rire. Donc apparemment une petite comédie. Martin, coach de l'équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition en complétant son effectif par des joueurs valides. En s'envolant pour Sydney, c'est moi, Martin est loin d'imaginer le mélange explosif qu'il vient de créer. Bah, pourquoi pas? Moi je dis comme ça parle d'handicapé, il peut y avoir potentiellement de l'humour noir. Je sais qu'Ahmed Silla était loin d'être le dernier à oser faire des vannes un petit peu politiquement incorrectes dans On ne demande qu'à en rire, donc ça peut être sympa. Moi j'aime bien, hein, les films qui taclent tous les sujets auxquels il faut jamais toucher. On fait pas des blagues sur les handicapés, on fait pas des blagues sur les noirs, on fait pas des blagues sur... Moi je m'en fous. Plus on me dit ça, plus je le fais. J'ai souvent des gens qui me sortent des trucs. Ouais, mais c'est pas bien. Et puis si tu étais dans cette situation, alors je serais dans cette situation, j'en plaisanterais. J'ai eu pas mal de choses que j'ai vécues, des coups durs. J'aime en rire, j'aime pratiquer l'humour noir dessus. J'ai été en partie élevé par une personne handicapée en fauteuil roulant, donc voilà, et je fais de l'humour sur les handicapés. Donc déjà, je me sens légitime à faire ce genre de blague, et même quelqu'un qui n'aurait pas connu, à partir du moment où c'est vraiment de l'humour, même si c'est de l'humour sale gosse, je pense qu'on a le droit de se l'autoriser. Et d'ailleurs, ça fait du bien. Plus vous allez empêcher des gens
de faire les petites blagues qu'ils ont dans leur tête, cette petite voix qui leur dit fais cette blague, plus vous allez les interdire, plus vous allez les frustrer, et ça ne sera jamais quelque chose de positif, vous n'allez créer que de la haine, alors que voilà, l'humour c'est tellement la base pour se sentir bien, quoi, s'autoriser à blaguer, je dis bien pour blaguer, hein, bon, des fois il y a des gens qui font des blagues, il y a un petit fond de vérité, mais bon voilà, tant que c'est fait sur le ton de l'humour, je trouve que ça ne fait pas de mal. Il vaut mieux que les gens exorcisent en faisant peut-être quelques petites blagues, et parfois que ça soit peut-être un fond de vrai chez eux, mais je pense que le fait de faire ces blagues a un effet cathartique. Et si vous les interdisez, bah, la frustration va gangréner et les discours haineux vont plutôt vont naître de cette frustration. Donc mieux vaut en rire. Voilà, je ne sais pas si c'était extrêmement clair. Donc voilà, bah, maintenant le colis est vide, donc cette vidéo se termine. Et je vous dis, dites-moi déjà s'il y a des choses que vous avez trouvé sympas, s'il y a des films que vous me conseillez dans ceux que je n'ai pas vus. Si vous aimez bien les t-shirts, les lunettes, si ça vous tenterait peut-être, on ne sait jamais, un petit jeu Friends en live là sur la chaîne, je ne sais pas. Bon, bah, j'ai de quoi ranger. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros